Hello! Bienvenue aux tendances de la semaine du 22 au 28 mars 2020. On va voir ensemble les énergies et Dieu sait qui s'en travaille des choses au niveau planétaire. Hein? Donc, je me les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand ils vont l'écouter. Et en branchant à l'énergie collective, je demande en fait un tirage qui va éclairer le plus grand nombre de personnes possible. Bonjour les belles âmes qui arrivent en ligne. Et bien évidemment, vu que c'est un tirage général, ça ne veut pas dire que ça va parler de la même façon à tout le monde. Et chacune peut ajuster à sa situation. Donc, selon les semaines, pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, énormément, folie. Et étant donné que le tirage est pour du dimanche au samedi suivant, mais vu que les cartes sortent aujourd'hui, je considère toujours que en fait les énergies sont déjà en place en ce moment. Donc, il manque quelques cartes pour compléter. Bon matin tout le monde! J'ai un beau grand frisson qui vient de monter. Ça pour moi c'est le signe que ça va être un tirage profond. On va débloquer des belles choses ensemble. On va aller regarder ça. Bon, les cartes se préparent. Là. Il y en a 2 qui ont sorti. J'en demande toujours 5. Et là, ben, ok. On a 4 autres qui ont voulu sortir en même temps. Non, 5. C'est trop. Je recommence. Bon matin tout le monde. Les belles âmes. Donc, est-ce qu'on a d'autres informations qui veulent nous parvenir, s'il vous plaît, nos amis de lumière, dans les autres plans et dimensions de l'univers? Oui, je sais que le son est pas très fort parce que là, étant donné que je peux pas encore m'installer complètement à mon goût, j'ai pas accès à ma caméra d'ordinateur et ben mon cellulaire, le son est pas très fort. Alors oui, je sais que c'est un petit ajustement pour tout le monde. Bon matin à ceux et celles qui sont arrivés dernièrement. Il manque 2 cartes là qui se laissent désirer. On va demander les 2 meilleures cartes pour compléter ce tirage-là ce matin. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine du 22 au 28 mars? Et les voilà. OK. La première carte, je dis toujours que pour moi, en tant que lectrice de tarot, c'est celle qui donne le ton à l'histoire qu'on va parler ici aujourd'hui. Donc, on a l'As de Pentacle. Très belle carte. Les As, c'est toujours des nouveaux départs. Et là, évidemment, je fais le lien. Je fais toujours la lecture, en fait, selon ce que je connais des cartes, mais surtout ce que je sens émerger comme énergie sous les cartes. Et ici, ce que je sens, c'est relié à ce qui se passe ces derniers temps au niveau mondial, au niveau du virus. C'est une occasion pour tout le monde de refaire un nouveau départ, peu importe à quel niveau on en parle. Et comme je dis dans mes tirages, ben chacun ajuste à sa situation selon ce qu'il vit, parce que chacun vit, tu sais, c'est du cas par cas, hein? Chacun vit des choses personnelles. Et si tu as besoin de guidance plus personnalisée, je peux faire des tirages même par caméra, ça se fait très bien. Les gens sont toujours surpris de voir comment ça tombe pile sur ce qu'ils vivent. Et la distance, ça n'a aucun impact sur le tirage de tarot. Donc, pour mieux éclairer ce que tu vis, mieux comprendre,
tu peux me faire signe, on peut faire des consultations privées, même par caméra. Donc, revenons à ce fameux as de pentacle. Je le trouve très lumineux. C'est ce qui m'attire mon attention dans cette carte ce matin. Et derrière chaque situation, peu importe de quoi on parle, il y a toujours une occasion de croissance qui est là. Je viens de comprendre pourquoi j'avais des frissons tantôt. J'en ai parlé d'un, mais j'en ai eu 3. En fait, regarde la belle lumière qu'il y a dans cette carte-là. Peu importe ce qui se trame ici, sur la Terre en ce moment. Peu importe à quel point les gens entrent dans la peur, peu importe les réactions qui sont là, ici, on a une belle occasion globale pour tous les êtres sur la planète incarnée en ce moment, d'une croissance dans la lumière. Donc, les pentacles souvent sont associés à l'argent, le travail. Moi, je vois toujours plus large parce que, comme je dis, je sens l'énergie qui vient avec l'histoire derrière les cartes qu'on voit ici. Et bien, tu vois, ce qui attire mon attention, je parlais de croissance, je n'avais pas regardé la carte comme il faut. Ben, c'est-à-dire, on voit toujours les cartes différemment quand on les tire intuitivement. Ce que je viens de saisir, là, je te le montre de plus près, c'est des petites plantes qui poussent sous le pentacle dans la lumière. Je parlais de croissance. Voilà. C'est une occasion de faire germer quelque chose en toi. C'est à toi de choisir ce que tu as envie de faire germer. Oui, Louis, je sais que le son n'est pas très bon. Comme je disais au début de la vidéo, c'est à cause de mon cellulaire. Je suis désolée. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, mais je sais que quand je fais les tirages sur le cellulaire, ça va être comme ça pour quelques temps. Le son est plus faible dû à ce fameux cellulaire. Donc ici, on a une sacrée belle, j'ai envie de dire, occasion de croissance. Sacrée, c'est pas pour rien que le mot m'est sorti. Hein? Sacré, c'est divin. À toi de choisir ce que tu as envie de faire germer. À toi d'utiliser ce qui se passe en ce moment, cette remise en question globale-là, pour te repositionner dans ce que tu as envie d'être, de faire, de penser, de sentir en ce moment. De faire germer peut-être des nouvelles semences dans ta vie. Ça remet les pendules à l'heure, ça ramène à l'essentiel, tout ce qui se passe ici. Et c'est pas pour rien. Les âmes perdues dans les illusions de ce monde, ben tout à coup, on revient à l'essentiel et des choses qu'on pouvait penser importantes deviennent moins importantes. Quand on se ramène à l'essence, c'est ce qui est là de tout temps, ce qui est important de tout temps. Il s'enlève le superflu, s'enlève les apparences. Là, tout le monde est égal. Tout le monde est égal dans... comment je pourrais expliquer ça? Il n'y a plus de classe sociale qui tient maintenant. Si on tombe dans le manque de vivre, ça va toucher tout le monde de manière égale. Mais en même temps, c'est pas de cet aspect-là que je sens et que j'ai envie de parler. C'est plutôt dans l'aspect de la peur. Au-delà de la peur d'être touché par ce virus-là, de la peur qui est véhiculée par les médias, comment j'ai envie de vivre cette opportunité-là en ce moment pour moi? Est-ce que ça m'amène à revisiter certaines croyances? Est-ce que ça m'amène à prendre des nouvelles décisions pour ma vie, pour l'avenir? Il y a des pendules qui sont remises à l'heure et c'est vraiment ce que je sens dans cet as de pentacle-là. Continuons.
on a le 2 d'épée à l'envers. Je te la montre à l'endroit. On sent le conflit dans cette carte-là. Quand la carte est à l'endroit, le 2 d'épée, ça parle d'indécision. Je ne sais pas quel côté la balance va pencher. Je ne sais pas quelle épée je vais choisir, quel combat je vais choisir. Mais là, la carte est à l'envers. Ce que je vois dans ça, je parlais de faire un choix tantôt avec l'as de pentacle, choisir ce que j'ai envie de faire germer. Je pense que c'est clair dans le fond, en dedans de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que j'ai envie de faire germer? Si c'est pas clair, c'est la période pour l'éclaircir. Donc, à l'endroit, la carte parle d'indécision, mais là, la carte étant à l'envers, c'est un peu plus de clarté. Il y a des choses qui s'éclaircissent, et d'ailleurs, je reviens encore à la lumière qu'il y avait dans l'as de pentacle. Ça s'éclaircit. Il y a des choses qui s'éclaircissent. C'est tout ça. Tu sais, si on dit qu'il n'y a rien de positif, rien de négatif. Dans tout ce qui est négatif, on peut trouver du positif, et dans tout ce qui est positif, on peut trouver du négatif. Donc, le choix est le mien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire germer? Et peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans les derniers mois, que tout à coup, là je comprends pourquoi c'était arrivé. La vie, en sachant d'avance ce qui était pour se passer, m'a préparé, ou me faciliter la tâche, ou a tassé des gens ou des personnes de mon chemin pour m'aider dans ce qui se passe ici. Il y a des choses qui sont claires maintenant. Ensuite, on a, je la montre encore à l'endroit, mais la carte est arrivée à l'envers. Dans ce jeu-là, qui est le tarot des sorcières, que j'ai choisi ce matin, c'est la carte 20, la carte du karma. Normalement, il n'y a pas de carte de karma dans le tarot. Et là, je ne peux pas faire autrement que de voir dans cette carte-là le pouvoir des sorcières. C'est-à-dire le pouvoir que chacun d'entre nous a de co-créer. Par contre, ici, la carte était à l'envers. Donc, c'est le défi. Le défi de cette semaine, en tout cas, je vais parler de la semaine parce que on a le tirage de la semaine, mais c'est dans les énergies ces temps-ci. Qu'est-ce que je vais faire profiter cette semaine? Est-ce que je vais faire profiter? Est-ce que je vais faire croître la peur en moi? Ou je vais faire croître mon pouvoir intérieur? Comme je parlais tantôt depuis le début, de me resituer dans ma vie, de refaire de nouveaux choix peut-être, de me repositionner. Le défi, c'est de ne pas tomber dans la perte de mon pouvoir, mais de me rappeler que dans toute situation, peu importe la situation, j'ai pas le choix de ce qui se passe, mais j'ai le choix de comment j'y réagis, et je peux même faire le choix de continuer de rester relié à mon âme, qui est mon plus grand pouvoir divin, de continuer ma route, gardant ce contact-là pour mieux garder mon énergie positive, pour mieux me situer, pour mieux faire des bons choix dans ma vie, pour mieux vivre, peu importe ce qu'il y a à être vécu. Ensuite, on a le 10 de bâton. On peut voir facilement dans cette carte-là le fardeau. Et je trouve que ça fait vraiment une belle histoire, hein? Je parlais de choix, ça me ramène à ce choix-là. Est-ce qu'il y a des fardeaux que je portais dans ma vie, que je réalise aujourd'hui, qui n'étaient pas nécessaires? Quand je disais que ça ramenait les choses à l'essentiel, mais c'est vraiment ça qui se passe. On revient aux racines, on revient à ce qui est vraiment important. Quand les repères sont ébranlés, comme ça, on n'a pas le choix de se repositionner. On a toujours le choix, évidemment. Mais si on fait ce choix-là de se repositionner,
on va profiter de la situation pour en retirer ce qu'on a à en retirer, pour en retirer le meilleur, pour en extraire le nectar, parce qu'il n'y a pas que du négatif ici. Il n'y a jamais que du négatif. Comme dit Monique, faire confiance à la vie, exactement. Malgré les apparences, parce que reste que l'humain étant ce qu'il est, les médias nous font voir un aspect de la situation, mais c'est pas la situation totale. Et ça l'est jamais parce qu'il y a beaucoup de sensationnalisme dans les nouvelles. Je vous apprends rien. Je me souviens ici en Estrie quand en 1998 on avait vécu la crise du verglas. Comment dans les autres pays ou dans les autres régions du Québec, tout le monde pensait que c'était là la fin du monde. Ben, il n'y avait plus d'électricité, oui. Comme plusieurs en ont vécu 31 jours. En tout cas ici, on avait vécu 31 jours sans électricité. Mais on s'est adapté. Et c'était pas catastrophique. Ça a demandé beaucoup d'ajustements. Oh oui! Mais c'était pas catastrophique. Et dans les nouvelles, ce qu'on véhiculait, c'était la catastrophe. Donc, je crois qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut rester conscient. Mais en même temps, il y a toujours deux côtés à une médaille et ça me permet de choisir ce que j'ai envie de ressentir. Sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Sur construire ou sur détruire. Sur créer ou sur faire mourir. Le choix est toujours le mien. On avait le 10 de bâton, le fardeau. Et il y a cette possibilité-là de s'alléger, d'arriver au 9 de bâton. Ça semble pas un gros allègement, mais si on regarde les deux cartes, le 10 de bâton et le 9, peux-tu voir que dans le 9, il y a oui, seulement qu'un bâton de moins, on pourrait dire, mais il y a beaucoup plus de lumière aussi. Et pour passer du 10 au 9, il faut que je fasse des lâcher-prises, il faut que je fasse des choix. Et qu'est-ce qui me dit qu'en passant du 10 au 9, en retrouvant ma lumière intérieure, que, évidemment, la situation ne change pas, mais je change ma façon de me sentir dans la situation. Qu'est-ce qui dit que les bâtons vont pas tous s'écrouler d'eux-mêmes et que je me ramène à mon essence? Julie qui dit « Je suis tellement d'accord avec toi. » C'est merveilleux. Mais en même temps, je dis pas les choses pour que les gens soient d'accord avec moi. Je dis ce que je sens, ce que je reçois aussi. Mais tant mieux. Mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est parfait. On va aller compléter ici avec une autre carte, quelques autres cartes même. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce beau tirage plein de lumière? Encore de la lumière! On a tout ce qui brille. All that glitters. Ce qui m'attire dans cette carte-là, il y a plusieurs choses qui attirent mon attention. La première, c'était les masques. Les masques, des choses cachées. On voit toujours qu'une partie de la réalité, on voit jamais le tout. On voit ce qu'on veut bien nous faire voir, on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous. L'autre chose qui m'a attiré beaucoup, c'est encore cette lumière-là, qui est présente dans beaucoup des cartes qu'on a vues ce matin. Et la lumière, c'est un choix. Si j'attends la lumière, je peux attendre longtemps. Parce qu'elle ne va pas me tomber dessus. J'ai à la choisir. Et choisir la lumière, c'est choisir la paix, l'harmonie, l'amour. Qu'est-ce qui est contraire à la paix, l'harmonie, l'amour?
c'est la peur, la haine, la culpabilité, la colère. L'autre chose qui me frappe, c'est tout cet or-là. Je parlais de croissance, je parlais d'opportunité, je parlais qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Il y a des belles occasions ici. Ça dépend que de toi, de t'arrêter, de te ramener à ton essence et de trouver comment tout ce qui est là peut te servir, d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, je le dis quand même, je sais que les gens qui m'écoutent sont des gens qui choisissent la lumière, mais quand je dis que quelque chose peut me servir, c'est jamais contre quelqu'un d'autre. C'est pour le bien de tous. Et l'autre chose que tu verras peut-être pas bien, j'essaie de l'approcher voir, mais dans le fond, ici en haut, il y a un visage. Un aide de lumière, une guidance qui est là. On n'est jamais seul. Personne n'est jamais seul. L'abandon n'existe pas. Et choisir la lumière, c'est aussi réaliser que la lumière, c'est l'unité, hein? La peur, c'est la séparation. L'ombre, c'est la séparation. Tire-en tes propres conclusions. On va aller chercher une autre carte ici. On a Maître Sérapis B, qui dit « Le secret de la manifestation est dans la pureté de vos intentions. Demandez-vous si ce désir vient du cœur ou de l'ego. » On parle de manifestation une fois dans cette carte-là. Pureté d'intention. Et est-ce que j'agis selon mon âme, selon mon cœur ou selon mon ego? Au niveau de la peur aussi. Au niveau de l'âme, il n'y en a pas de peur. Il n'y a pas de fait. L'amour inconditionnel, au niveau des âmes, fait que rien n'est jugé, rien n'est négatif, ni même positif. Tout est. Bonjour, les belles âmes qui viennent de se rajouter. Tout est. Et en même temps, ben, tout a sa place, malgré ce que mon mental humain pourrait en penser. Et le fin mot de cette histoire-là, c'est qu'au niveau de l'humain, on est tous séparés. On est tous dans des corps. Et là, la séparation est amplifiée avec toute la peur qui est transmise. Et je dis pas que cette peur-là est inutile dans le sens où si tout le monde était inconscient, se promenait, ben là, on court après le trouble parce que il existe ce virus-là. Mais en même temps, c'est de ne pas se laisser mener par la peur et de pas vibrer cette séparation-là, de pas la vivre. On la vit au niveau du corps, au niveau de l'humain. Mais au niveau de l'âme, ça n'existe pas, la séparation. On est tous unis. Le monde des âmes, c'est l'énergie. On est tous un au niveau des énergies. Donc, tout ça, c'est qu'un paquet de belles illusions. Mais ces illusions-là sont amplifiées maintenant par la peur, par la séparation, par le jugement. Ça vibre au niveau de l'ego. Mais ensemble, en créant de la lumière, en choisissant de la lumière, c'est la meilleure chose qu'on peut tous faire pour contrebalancer ces énergies-là. Il y a toujours un équilibre dans le monde et c'est grâce à des gens comme nous qui aident cet équilibre-là en choisissant autre chose que le mouvement de masse. Comme dit Monique, retourner à l'intérieur de soi, oui.
Et énergétiquement parlant, on n'a pas besoin d'être équivalent en quantité. La lumière est beaucoup plus forte. On a besoin d'un tout petit nombre de personnes dans la lumière pour contrebalancer des millions de personnes qui choisissent pas la lumière. Et la dernière carte que je pige, qui est tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance, qui est ici ce matin. Bonjour Marie-Claude! Qui sont les mandalas de l'âme. Wow! On a la carte originalité. Sortir du moule. Pas faire comme tout le monde. J'ose afficher mes couleurs. Comme disait Monique, retourner à l'intérieur de soi, reconnecter mon essence et continuer de vibrer ma lumière. Besoin. Voilà pour ce matin. Merci d'être là. Si ça te parle, je t'invite à partager. Merci si tu le fais. Si jamais tu as besoin de guidance privée, particulière à ce que tu vis, fais-moi signe, je fais aussi ça. Et, en fait, ça se fait très bien par caméra, comme je le disais au début. Je te souhaite la meilleure des semaines. À bientôt, ciao!